Bienvenue dans le 8e cours de maths de 3GEN, la seule chaîne où les opérateurs différentiels ne sont que des prétextes pour recevoir des invités de qualité. Résumé des épisodes précédents. Dans la 6e vidéo, LucalGM a mené l'assaut contre GEN d'une façon particulièrement infâme. Je t'enterre comme un déchet atomique, ça tombe bien t'es en énergétique. Je te déterre, j'aime les bails archéologiques. Ton bref va faire tes fucking bilans thermiques. Dans la 7e vidéo, Pierre GEN a répondu à l'affront en faisant un véritable carnage. Donc là c'était suicidaire, on est tous à Villeurbanne mais on mange pas à la même table. Sur l'INSA je mets la lumière. Même si aucun d'eux n'a démérité, il va me falloir désigner un vainqueur. Avant de prendre ma décision, je préfère entendre tous les avis, même les plus claqués au sol. Écoutons ce que pense la directrice de GM de son champion et de l'issue du combat. Donc là, maintenant que vous avez entendu les bandes-son produites par GEN, produites par GM, je pense que tout le monde a bien compris que GM était partout. Hein. Vous avez vu, on est tellement nombreux, c'est évident que la vidéo du cours de maths avec le son de GM, c'est quand même autre chose. D'ailleurs, vous avez eu besoin du cours de GM vous avez eu besoin de la vidéo de GM pour arriver à suivre le cours de maths, pourtant hyper intéressant de François. Donc maintenant, c'est clair, quoi. Si vous voulez, on peut travailler ensemble. On va pouvoir faire des voitures en bois ou en bambou. Sans surprise, le directeur de GEN est dans un tout autre délire. Bon, après avoir écouté finalement les deux musiques, pour moi, même avant d'avoir écouté, je savais de toute façon que la musique de Le Bronx, de Pierre Bron, eh bien, elle serait bien meilleure que celle de son acolyte de GM. Alors, ça tient à plusieurs choses. Déjà, Génie mécanique, c'est complètement archaïque. C'est la musique médiévale, c'est vieux. Alors que Génie énergétique environnement, clairement, c'est dans l'air du temps. C'est la nature, c'est le respect de l'environnement. Et donc, sans aucun doute, la musique de Pierre, c'est la musique de l'avenir, la musique du développement durable, la musique de la responsabilité sociétale. Et on le ressent dans toutes ces notes. Et puis, en toute humilité, je vais le dire, en toute humilité, parce que ça me caractérise complètement, c'est que ça tient aussi à la nature du directeur de département. Il n'y a pas photo entre le directeur de département GM et le directeur de département GEN. Voilà, à un moment donné, il faut dire les choses telles qu'elles sont, il faut dire la vérité. Et allez GEN. Ces avis ne m'étant d'aucune aide pour décider, je vais réécouter un extrait de chaque son. Je manie les mots comme Fabrice Ville manie les engrenages. Dans Game of Thrones, je suis Jon Snow, toi t'es aucun personnage. Avec François je pars en guerre. Je commence le carnage, je mets Fabrice Ville au chômage. Ça y est, c'est la fin de carrière. J'ai été contacté par une personne particulièrement énervée. Cet homme, qui préfère rester anonyme, a vécu les 2 derniers cours comme un viol psychologique. J'ai donc décidé de lui attribuer un temps d'antenne. Monsieur, on vous écoute. Oui, alors, moi, j'ai pas trop compris à quoi joue GEN. Si c'est une battle que vous voulez, si vous voulez qu'on règle des problèmes, il va falloir qu'on en discute sérieusement parce que là, ça peut pas durer. J'apprécie pas du tout ce qui est en train de se passer. Donc, j'aimerais bien un peu des explications quand même. Des explications? Tu vas en avoir. Eh ben, moi, je te propose de te répondre tout de suite parce que c'est Fabrice Ville qui est dans la place et il te répond juste à la fin. It was at this moment that he knew. He fucked up. Salut, c'est Johnny. Est-ce que vous êtes prêts?
Attention, ça va envoyer du lourd. C'était le temps de la battle. Ils s'en sont pris à ma gueule. Moi, le grand prof d'engrenage, je ne suis pas dans le bricolage. C'est pas les maths qui me font peur, ni le prof de maths le rappeur. S'il faut défendre les couleurs, vous pouvez compter sur Fafa le chanteur. Il suffira d'une étincelle, d'un rien, d'un rap. Il a suffi d'une étincelle et d'un mot de trop. Oui, pur, allumer le feu, allumer le feu et faire fighter GEN et GM. Allumer le feu, allumer le feu et voir grandir le fight des départements. Allumer le feu. Allez, on tape tous dans les mains. Laissez derrière l'octogone, fouillez la place polygone, mettre de côté notre haine, dire ça n'en vaut pas la peine. Je veux les barbecues et les bières, son qui fait trembler la terre. Je veux la chouille et les rires, je veux l'INSA en délire. Il suffira d'une étincelle, d'un rien, d'un contact. Il suffira d'une étincelle et d'un mot d'amour. Oui, puis allumer le feu, allumer le feu et faire danser les GEN et GM. Allumer le feu, allumer le feu et voir grandir le fun dans nos yeux. Allumer le feu. La compétition va beaucoup trop loin. Au début, c'était un concours bon enfant entre Pierre et Lucas. Puis c'est devenu le combat de GEN contre GM. Puis la lutte entre le rap et le rock. Et enfin la guerre entre la civilisation et la barbarie. Je ne peux pas trancher dans ces conditions. On verra si j'en suis capable à la fin de la vidéo. En attendant, pour nous remettre de ces émotions, passons au cours de maths. Dans le cours précédent, nous avons présenté la notion d'opérateur ainsi que celle d'adjoint. Un cas particulier mais très fréquent est celui des opérateurs qui sont leurs propres adjoints. On dit qu'ils sont auto-adjoints. On en arrive aux définitions de la page 149. Soit phi un opérateur. Une valeur propre de phi est un complexe lambda tel qu'il existe une fonction f, élément de l'ensemble de Hilbert E sur lequel on travaille, fonction f qui ne peut pas être la fonction nulle, vérifiant phi de f égale lambda f. Une telle fonction f est appelée fonction propre associée à la valeur propre lambda. Il est tout à fait possible que lambda soit égal à 0, en revanche, je redis que f ne peut pas être la fonction nulle. On en arrive à une propriété importante des opérateurs auto-adjoints. Soit phi un opérateur auto-adjoint, si phi admet des valeurs propres, alors elles sont réelles. De plus, deux fonctions propres associées à des valeurs propres distinctes sont orthogonales. On dit d'un opérateur phi qu'il est positif si pour toute fonction f de E, on a le produit de phi de f avec f qui est un nombre positif. Dans ce cas, les éventuelles valeurs propres de phi sont positives. De même, on dit que phi est négatif si le produit de phi de f avec f est négatif. Dans ce cas, les éventuelles valeurs propres de phi sont négatives.
Enfin, on dit d'un opérateur phi qu'il est défini quand le produit de phi de f avec f est nul, si et seulement si f est la fonction nulle. Dans ce cas, les éventuelles valeurs propres de phi sont non nulles. En guise d'illustration, nous allons traiter l'exemple de la page 150, qui est d'ailleurs la suite de l'exemple que nous avons traité la semaine dernière. On reprend phi, l'application qui a f associe f seconde, sur l'espace des fonctions de classe C infini de 0,1 dans R, nul en 0 et en 1. Question petit a, montrer que phi est négatif. Au moyen d'une IPP, on avait montré la semaine dernière que le produit de f avec phi de g était égal à l'opposé de la somme de 0 à 1 de f' de x, g' de x, dx. Comme phi est auto-adjoint, le nombre précédent est aussi égal au produit de phi de f avec g. En prenant f égale g, on a ainsi le produit de phi de f avec f qui est égal à l'opposé de la somme de 0 à 1 du carré de f' de x dx. Ce nombre-là est donc négatif. On peut affirmer que phi est négatif. Question petit b, montrer que phi est défini. On a le produit de phi de f avec f est égal à 0 si et seulement si l'opposé de la somme de 0 à 1 du carré de f' de x dx est égal à 0. Comme f' est continu, on en déduit que pour tout x entre 0 et 1, on a f' de x est égal à 0. Ainsi, f est une fonction constante. Or, f doit s'annuler en 0 et en 1, donc f ne peut être que la fonction nulle. Conclusion, l'opérateur phi est défini. Question C. Que peut-on dire sur les éventuelles valeurs propres de phi? Comme phi est défini et négatif, on peut dire que s'il admet des valeurs propres, alors celles-ci sont strictement négatives. Dans la question D, il s'agit de déterminer les valeurs propres de phi et les fonctions propres associées. Cette question étant traitée dans votre poly, je vous invite à lire attentivement les calculs. On montre qu'il existe une infinité de valeurs propres qui sont toutes de la forme lambda n égale moins, entre parenthèses, npi au carré, avec n un entier non nul. On montre également que les fonctions propres associées sont fn de x égale an sinus npx, où le nombre an est non nul. Dans le cas général, on n'est pas du tout assuré de l'existence de valeurs propres. De plus, si un opérateur possède des valeurs propres, on n'est pas du tout assuré de pouvoir construire une base hilbertienne de l'espace à l'aide de ses fonctions propres. Cependant, dans le cas de la dimension finie, on dispose d'un résultat très intéressant. Si phi est un opérateur auto-adjoint d'un espace de Hilbert E de dimension finie, alors il existe une base hilbertienne orthonormée de E composée de fonctions propres de phi. L'exemple de la page 151 est traité dans le poly, donc je vais le commenter rapidement. On travaille sur l'espace Rn de x, c'est-à-dire sur l'ensemble des polynômes à une indéterminée, à coefficient dans R, de degré inférieur ou égal à n. Question petit a, montrer que phi est bien un opérateur de Rn de x. Tout d'abord, on note que phi est une application linéaire, puis on montre que le degré de phi de p est inférieur à n, c'est-à-dire que phi de p est bien un élément de Rn de x. Les amateurs d'algèbre auront reconnu qu'on vient de définir un endomorphisme de Rn de x. À la question B, il s'agit de montrer que phi de p peut s'écrire sous une autre forme. Question C, utilisez cette dernière forme pour montrer que phi est auto-adjoint. On calcule le produit de p avec phi de q, et l'on se rend compte que qu'au bout d'une seule IPP, p et q jouent le même rôle. Donc on peut se dispenser de la deuxième IPP et dire que l'opérateur phi est auto-adjoint. Dans la question D,
on montre que phi est négatif. En appliquant la propriété précédente, on peut dire que comme Rn de x est de dimension finie et que phi est auto-adjoint, on sait qu'il existe au moins une base hilbertienne orthonormée de Rn de x composée de fonctions propres de phi. Si E n'est pas de dimension finie, il n'existe pas de résultat général. En particulier, un opérateur auto-adjoint peut très bien n'avoir aucune valeur propre. Heureusement, on dispose de résultats très intéressants pour l'opérateur laplacien qu'on rencontre souvent en physique. Dans toute la suite de ce chapitre, on va travailler sur un domaine grand oméga à qui on demande d'être borné et ouvert, c'est-à-dire que la frontière du domaine, notée d rond oméga, ne fait pas partie de ce domaine. On impose aussi des conditions qui sont généralement vérifiées en physique. La frontière doit être régulière presque partout et le domaine doit être connexe par arc. Par exemple, en dimension 1, le domaine grand oméga sera typiquement de la forme d'un ouvert AB avec AB2 réel. En outre, on va manipuler des fonctions de grand oméga dans R, deux carrés sommables et le produit scalaire usuel sur grand oméga. On en arrive à deux définitions relatives aux conditions sur la frontière. On dit qu'une fonction satisfait à la condition de Dirichlet si elle est nulle sur la frontière. On dit qu'une fonction satisfait à la condition de Neumann si sa dérivée normale est nulle sur la frontière. On montre que dans les conditions de Dirichlet ou de Neumann, le Laplacien est auto-adjoint négatif. On dispose d'une propriété importante pour le Laplacien en domaine borné avec la condition de Dirichlet. Il existe une base hilbertienne grand phi n de L2 de oméga, telle que chaque fonction propre phi n soit de classe C infini sur l'adhérence de oméga, c'est-à-dire le domaine oméga et sa frontière d rond oméga. Chaque fonction propre phi n s'annule sur la frontière, et il existe une infinité de valeurs propres, toutes strictement négatives, qui forment une suite décroissante qui tend vers moins l'infini. Il existe une propriété similaire pour la condition de Neumann. Avec la condition de Neumann, il existe une base hilbertienne psi n de L2 de grand oméga, telle que chaque fonction propre psi n est de classe C infini sur l'adhérence de grand oméga, la dérivée normale de chaque fonction propre psi n s'annule sur la frontière, et il existe une infinité de valeurs propres, toutes négatives, qui forment une suite décroissante qui tend vers moins l'infini. Attention, avec la condition de Neumann, 0 est donc toujours une valeur propre, nécessairement simple, du Laplacien. En reprenant l'exemple qu'on traîne depuis la semaine dernière, on peut traiter le cas du Laplacien en dimension 1 avec condition de Dirichlet. En réalité, le Laplacien en dimension 1 est simplement l'application qui a f associe f seconde sur grand oméga, l'ouvert 0, 1. On a déjà traité ce problème-là avec la condition de Dirichlet, c'est-à-dire avec le cas f de 0 égale f de 1 égale 0. Il ne reste qu'un petit calcul de normalisation à faire pour obtenir une base hilbertienne orthonormée. En TD, vous traiterez le cas du Laplacien en dimension 1 avec condition de Neumann. On en arrive au point le plus important de toute cette partie, à savoir l'application de tous les résultats précédents à la résolution d'une EDP. En l'occurrence, j'ai choisi d'illustrer la résolution de l'équation de la chaleur, tout d'abord en régime stationnaire. On considère l'équation de la chaleur stationnaire dans un domaine grand oméga, à savoir le Laplacien de la température est égal à F, où F représente une source de chaleur. Un cas fréquent en conduction consiste à imposer des conditions isothermes sur la frontière, à savoir T égale T0 sur d rond oméga. On pose alors θ égale T moins T0, de manière à avoir θ égale 0 sur la frontière. Le problème à résoudre devient le Laplacien de θ égale F
assortie de la condition de Dirichlet. L'exemple de la page 155 illustre la méthode générale de résolution, ici dans le cas particulier de la dimension 1. Résoudre le Laplacien de θ égale f, avec condition de Dirichlet, sur l'intervalle ouvert 0,1, on supposera que f est élément de grand L2 de 0,1 et θ est de classe C2. La base adaptée est celle des fonctions propres φn dont l'expression est donnée à la page précédente. On pose θ égale la somme de n égale 1 à plus l'infini des Cn φn. On connaîtra parfaitement θ quand on aura déterminé les coefficients Cn. Le Laplacien de θ est égal au Laplacien de la somme des Cn φn. Ensuite, on utilise la linéarité de l'opérateur Laplacien. Donc le Laplacien de θ est égal à la somme des Cn Laplacien de φn. On en arrive à l'étape la plus importante, qui consiste à écrire que le Laplacien de φn est égal à lambda n φn. Le problème à résoudre se ramène donc à la somme de Cn lambda n φn est égale à f. Ce problème est infiniment plus simple que celui du début, qui était un problème différentiel. Pour résoudre ce nouveau problème, de chaque côté de l'équation, on fait le produit scalaire avec l'une des fonctions φp. En utilisant le fait que la famille des fonctions propres est orthonormée et que les valeurs propres sont forcément non nulles, on en arrive à l'expression de Cp. En renommant l'indice, les Cp sont des Cn, et on en arrive à la conclusion que θ de x est égal, alors c'est une vraie égalité puisqu'on a imposé à θ d'être de classe C2, donc en particulier θ est continu. Donc θ de x est égal à la somme de n égale 1 à plus l'infini du produit scalaire de f avec φn divisé par la valeur propre lambda n, porté par φn de x. Je suis allé volontairement très vite pour traiter cet exemple. Je vous invite à y passer le temps nécessaire pour bien comprendre chaque étape. À la page suivante, j'explique comment résoudre l'équation de la chaleur instationnaire. La démarche est exactement la même, sauf que cette fois-ci, les coefficients Cn dépendent de la variable T. Je vous invite à lire par vous-même le chapitre 4, qui présente la méthode de Gauss pour déterminer des valeurs approchées d'intégrale. Ainsi s'achève cette 8e vidéo, mais je vous rappelle que dans quelques instants, je serai disponible sur Zoom pour répondre à vos questions. Tous les sons que vous avez pu entendre dans cette vidéo ont été créés par Pierre et Lucas. J'estime que ce serait beaucoup trop INSA de décréter que tous les deux sont premiers ex aequo. J'ai donc choisi mon champion, mais je garde mon choix pour moi. Eh ouais. Pour terminer cette vidéo en apothéose, rien de tel qu'un message d'encouragement. Alors si vous ne voyez pas qui est Diamond Doclo, je vous donne comme devoir à la maison de regarder le clip de Xavier, je parle dans ta tête, ainsi que l'épisode Claude le plombier gênant de Bloqué. Je vous dis à bientôt les michtos, et je laisse le mot de la fin à Diamond Doclo. Bonjour à tous et bonjour à toi François. François, c'est le prénom de votre prof de mathématiques. Qui dit mathématiques, ça rime avec mathémabitch, mathématrique. Ces superbes paroles ne viennent pas de moi, j'en suis désolé. Et je vous souhaite un agréable courage pour ce confinement. Et puis n'hésitez pas à aller écouter mon nouvel album qui sort vendredi à minuit sur toutes les plateformes, qui se prénomme Dalton Dallas. Merci à tous.